Départ de Chaguaramas, donc Trinidad, direction Puerto Bello, Panama. Normalement entre 8 et 9 jours de navigation, la plupart du temps au portant, avec une petite molle de vent à un moment donné peut-être. Alors là on part complètement à l'ouest. Donc habituellement, quand on remonte sur les Caraïbes, sur Guadeloupe, Martinique, etc., on prend ce chenal-là entre les îles. Et là, on va prendre plus loin. Puisqu'on ne remonte pas nord, on va plein ouest. Alors je ne sais pas si on va voir, mais derrière, il y a, je pense que c'est des dauphins qui sautent. On les voit de temps en temps ou qui chassent. C'est des dauphins. Vue côté Venezuela. Les îles et la côte qu'on voit dans le fond, c'est le Venezuela. Là, a priori, il y a des grottes. Il y a un bateau, je pense, avec des touristes. Ils viennent voir les grottes sur une île. En route, sous Gineker, exploit, ça fait des lustres qu'il n'a pas été porté. Nous avons donc lui notre vent, ça c'est du vent apparent dans le 40-50. Nous avons une vitesse de 7 nœuds approximativement. Voilà.
Voilà, donc après 6 heures de navigation, 6h01, on a parcouru donc 32 000. Ça nous fait une moyenne à 5 nœuds 4, ce qui n'est pas fantastique, hein, parce que 6 heures 32 000, ça va faire une journée 120 000 à peu près, donc ce qui n'est pas extraordinaire. Donc on est parti de Trinidad ici, on a quasiment fait pas mal de temps au moteur, là de la voile, ici plus de vent et le vent de face, et donc là je suis au moteur depuis quasiment 2 heures. Voilà, alors pour les prédictions météo, ici vous avez donc le grib que j'ai chargé juste avant de partir, qui prévoit donc un vent, on va dire entre le 80 et 90 heures. Le vent tout de suite, il est au 300, entre 330 et plein heure, ok, donc comme ça, il est comme ça au lieu d'être comme ça, et en force il est là, il est en train un peu de monter, on est à 8-9 nœuds, donc je vais peut-être pouvoir remettre les voiles enfin, sinon c'est que du moteur et le vent de face. Par rapport à ce qui était prévu, que ça soit ECMWF ou GFS, les deux avaient, on va dire, à quelque chose près. Là c'est ECMWF et là c'est GFS. La direction était identique, il n'y a que la force qui était, on va dire, entre 5 et 10 nœuds. Mais c'est absolument pas ça qu'il y a tout de suite, puisque le vent, il est là, il est en train de tourner un petit peu, il remonte un peu plus au nord et il forcit légèrement. Voilà, la suite au prochain numéro. Fin de la première journée, qui devait être totalement au portant et qui a été totalement au près, avec pas mal de moteurs. Et avec ce coucher de soleil magnifique. À demain. Jour 2. Bon, ça fait déjà une bonne heure que le soleil est levé. La nuit a été très occupée. J'ai affalé la grand voile parce qu'on était plein vent arrière, enfin oui, assez portant et qui a claqué dans tous les sens. Donc j'ai affalé la grand voile. Bout au vent, bien sûr, et le bout du lazy bag a cassé. C'est bien que la grand voile, en fait, elle est sur le pont. Après, j'ai voulu tangonner le gynécœur. Pour ce faire, je l'ai enroulé, il s'est mal enroulé, j'ai pas réussi à le redéfaire comme il faut. J'ai tout affalé en vrac dans le coffre. Et j'ai passé le restant de la nuit avec le génois tangonné, comme ça. Et là, ce matin, ça m'énervait de ne pas avoir de gynécœur. Donc j'ai renvoyé le gynécœur tel quel et j'ai réussi à le dérouler comme il faut. Je ne l'ai pas tangonné parce que de toute façon, comme on est sous gynécœur sol, le point d'écoute est en arrière des haubans. Et donc on ne peut pas mettre le tangon. Voilà pour le début de cette journée. Bon, à part ça, il y a 15 nœuds de vent, on l'a au 120, quelque chose comme ça. Là, ça va être sur ce bord-là, si le vent tourne pas, ça va être sur ce bord-là toute la journée. A plus tard. Début du jour 3. A priori, plus nuageux aujourd'hui. Le vent est toujours constant. Il est de secteur est, avec quelques petites variations, de l'ordre de 10 nœuds. On est toujours au portant, la vitesse du bateau dans 4 nœuds et demi à peu près. Troisième jour sous gynécœur
sol. On est au portant. Des cargos de temps en temps. Pas de pêcheurs. 4e jour, les jours s'enchaînent et se ressemblent. Alors au jour de ce matin, j'ai empanné. On est donc maintenant toujours sous Gineker sol et bâbord à mur. J'ai vu un bateau cette nuit, de loin. Voilà, toujours au portant. On a entre, on va dire, 5 et 10 nœuds d'apparent. En réel, on a entre 11 et puis presque 20 nœuds. Et donc on a une vitesse surface qui oscille entre 5 et 7 nœuds en fonction de la force du vent. Fin de la 3e journée. Configuration pour cette nuit. Le Gineker est rangé dans le coffre. Car a priori, bon, je m'approche tout doucement du Cabo Vela, qui est réputé pour être le Cap Horn des Caraïbes. Et la météo prévoit un renforcement du vent pouvant aller jusqu'à des rafales à 30 nœuds. Donc histoire d'être tranquille, j'ai mis le génois, là ça peut tenir, et j'ai rangé bien à l'abri le Gineker. Toujours autant de monde. J'ai pas vu, si oui, j'ai vu un bateau au loin. Mais les voisins sont très peu bruyants. La canne à pêche est mise et inutile de dire que je n'ai absolument rien pêché. Voilà, donc je suis ici, le Cabo Vela, et ici, bon, il y a 160 000 entre ma position et le Cabo Vela. Et donc l'arrivée est toujours prévue vers le 6 à peu près. Voilà, je suis ici, il me reste tout ça à faire. À demain. Mardi, 4e jour. Donc comme prévu, la nuit a été beaucoup plus ventée et donc la mer est beaucoup plus agitée. Donc je me fais brasser un peu plus. Et ça devrait être comme ça jusqu'à mercredi midi. En vent réel, là, on a aux alentours de 20 nœuds et la vitesse se maintient à 5 nœuds 3 en étant toujours sous génois sol, plein vent arrière, pour être tranquille. J'ai un passager clandestin, mais je crois qu'il est mal là. Et puis, ça va pas faire mon repas. Le bateau du jour. Donc un Roro qui s'est dérouté pour ne pas rentrer en collision.
Voilà, il est 2 heures de l'après-midi, toujours même configuration, toujours un bon 20 nœuds établi. Donc génois sol, important. Et on avance en fonction des vagues et du vent entre 5 et les fourchettes larges, 5 et 8 nœuds. 5e jour de navigation. Donc le vent toujours 20 nœuds bien établi. Et là ce matin, hop là, il y a de la houle. Un peu plus. Un coup je te vois. Un coup je te vois pas. Et voilà. Hop. À mon avis, il y a 2 mètres sûrs. Plus, je sais pas, peut-être, mais 2 mètres sûrs. Toujours des petits poissons volants. À 4h30 du matin, le vent ayant tourné un petit peu, j'ai réempanné. Il est passé un peu plus sud qu'il n'était, donc réempanné, bon, pas très compliqué, hein, génois sol. Voilà. Là on a une vitesse surface de plus de 6 nœuds. Jeudi 4, 6e jour de navigation, petit lever de soleil. La mer ne s'est pas arrangée. Là on a... la prochaine je pense qu'elle est aux alentours des 3 mètres. Toujours vent arrière, mer qui vient de l'arrière. Une houle légèrement croisée, ça bouge pas mal, mais ça avance bien aussi. À la caméra, ça écrase toujours. Des petits poissons volants. À 4h30 du matin, le vent ayant tourné un petit peu, j'ai réempanné. Il est passé un peu plus sud qu'il n'était, donc réempanné, bon, pas très compliqué, hein, génois sol. Voilà. Là on a une vitesse surface de plus de 6 nœuds. Il est 14h, la mer est toujours très agitée, le vent toujours autour des 20 nœuds, ça monte de temps en temps dans certaines rafales jusqu'à 30.
Vendredi 5, ça fait 7 jours que je suis parti. Là aujourd'hui, je suis entouré d'orage. C'est le lever du jour. Et il commence à pleuvoir. Donc la séquence va être courte parce que j'ai des hublots à fermer. Dans l'espoir de ne pas se faire foudrer. Terrible orage, plus de 40 nœuds dans les rafales, j'ai qu'un tout petit bout de génois, j'ai le moteur allumé et c'est des trompes d'eau, on n'y voit rien du tout, rien du tout. Tout ce que j'espère c'est que ça dure pas longtemps. Et alors j'ai des fuites d'eau partout au hublot, avec ce qui tombe, c'est une horreur. Il est 1h de l'après-midi. Le temps s'est civilisé quelque peu quand même. C'est très gris. Il pleuviote toujours. Le vent est à peu près dans le bon sens. Ça va, ça avance. La configuration GV complète qui a été remise en place et le génois également complet. Fin d'une journée assez éprouvante. Après l'orage de ce matin, tout ce qu'il a fallu remettre en ordre dans la journée. Voilà, là on est au moteur, il n'y a plus assez de vent, il y a un peu de houle résiduelle et le vent est trop faible pour qu'on avance correctement et en plus on a un bon nœud de courant dans le pif. Bon, bah dans l'espoir qu'il n'y aura pas trop d'orage cette nuit. Samedi 6, 8e jour de navigation. Depuis 4 heures ce matin, je suis entre guillemets dans un orage, mais sans vent. Il a pas mal plu, c'est tout gris. Je le suis au radar et on va approximativement dans la même direction, à la même vitesse. Alors au départ, je me suis dit, je vais mettre le moteur, je vais aller plus vite, comme ça je vais le dépasser. Et il a mis le moteur aussi. On est à la même vitesse et puis surtout le vent est tombé entre deux. Voilà, c'est tout gris, il pleut. Il y a quelques éclairs de temps en temps, mais ça va. Vue des côtes du Panama, sous un ciel très gris, mais avec une légère éclaircie. Une petite vue plus rapprochée, mais ça commence à pleuvoir.
arriver dans la baie de de Portobello. Au mouillage de Portobello. Alors là, il n'y a pas de vent, c'est pas très beau, mais sinon c'est un lac. Pas trop près de la ville pour essayer d'éviter les moustiques et les bruits.